Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau Aneldo. Bonjour à nouveau à Tifa Olafa. Dadje FC tient en échec Banigancé lors de la 30e journée de la Ligue Pro. Effectivement, Dadje Football Club a tenu en échec Banigancé, le club de Banikwara, au stade Omnisport de la ville le dimanche 11 mai 2025 lors de la 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Les hommes du Koufo ont obligé leur hôte au partage de points avec un score nul de 0 but partout. Le point de cette rencontre dans cet élément. Parlons toujours de la 30e journée de la Ligue Pro. Coton a fait le nul face à l'AS Cotonou. Coup d'arrêt pour Coton Football Club ce week-end. Après 5 victoires consécutives en 5 matchs, les hommes de Victor Ronca ont été tenus en échec par l'AS Cotonou, 0 but partout lors de cette 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin à domicile. Avec ce nul, Coton reste leader mais voit Sobemap Football Club revenir à 3 unités. Le technicien des cotonniers nous fait le débriefing de la rencontre dans cet élément signé Larios Setondé à Diaguino. On a rencontré une équipe qui était bien organisée, qui était venue pour ou prendre un point ou essayer de nous piéger en contre. Nous, on n'a pas su exploiter les quelques situations qu'on a eues. Voilà, donc du moment que tu marques pas un but, eh ben, l'équipe adverse ne prend pas de risque. Eux, ils ont besoin de points, donc c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous de nous procurer des occasions et on n'a pas su le faire ou très petitement. Écoutez, pour l'instant, moi, je ne m'occupe pas de la Sobemap, hein. Moi, je m'occupe de mon équipe. On a toujours 3 points d'avance. C'est sûr que la semaine prochaine, on est exempt. Mais qui c'est qui vous dit que la Sobemap va gagner? Donc, on va naturellement bien se préparer.
Et puis dans 15 jours, il faudra être prêt et puis aller faire un bon résultat à l'extérieur. Dans un autre registre, le Bénin conserve son titre à l'Africa Open Combat 2025 de kickboxing. La Fédération béninoise de kickboxing a tenu le pari de la deuxième édition d'Africa Open Combat à Cotonou, le samedi notamment, avec à la clé la conservation du titre de champion dans la catégorie des moins de 81 kilos devant un public surchauffé provenant de 5 pays, notamment les 5 pays ont rivalisé d'ardeur pour décrocher le Graal tant attendu. Le reportage de cette deuxième édition avec Larius Setonli Adjaguino. La ceinture Africa Open Combat de kickboxing des moins de 81 kg reste la chasse gardée du Bénin. Arnold Nouati conserve son titre en venant à bout de son challenger ivoirien, Sekpe Kubo. Victoire au point à l'unanimité des juges arbitres. J'ai l'habitude de finir vite mes combats. Donc faire 3 reprises, c'était nouveau. Ça m'a un peu pompé, mais on le dit souvent, pour déplacer le champion, il faut faire plus que le champion. Peut-être il pense me gagner, mais il ne m'a pas mis KO. Je voulais aller en kick, mais j'ai vu que c'est un bosseur. Donc je suis revenu au point. C'est là que j'ai pu gérer. Son compatriote Olatoune Aruna a raté de peu de décrocher la seconde ceinture en jeu lors de cette deuxième édition du Gala Africa Open Combat. Opposé à Forgo Aboubakar, un autre Ivoirien, il a défendu avec bravoure les couleurs nationales. Je suis très heureux d'abord que cette soirée se soit bien passée sans qu'on ait des blessés. C'est la première chose. Certes, nous avons laissé partir une ceinture, mais c'est de bonne guerre. Je crois que les autres qui sont arrivés ici au Bénin ne sont pas venus également juste pour le spectacle. Ils sont venus pour chercher et les ceintures et les médailles. Bon, Dieu merci, on a gardé le maximum des titres et je crois que c'est le plus important. 11 combats, dont 2 féminins et 2 ceintures en jeu, ont réuni des kickboxers venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Bénin. C'est une très bonne initiative parce que la boxe, le kickboxing et comme tous les combats des sports de combat sont un peu délaissés. Donc c'est bien de promouvoir surtout le combat des femmes parce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans le domaine. On pense que bon, les femmes c'est les chichis, c'est les talons, c'est la cuisine et tout. Non, la femme ça boxe et nous sommes des exemples. Je voudrais remercier la Fédération béninoise de kickboxing qui nous a donné cette opportunité en organisant le Gala Africa Open Combat, la deuxième édition ici au Bénin. Je voudrais aussi remercier toutes ces autorités qui étaient là. On a vu des représentants du gouvernement, on a vu des hautes personnalités et toute la population, le public, le beau public qui était là. Je voudrais vraiment les remercier et aussi, en tant que commissaire général de African Open Combat, remercier tous ces athlètes qui ont fait de beaux combats. Des 7 pays annoncés sur cette deuxième édition du Gala, 5 ont répondu à l'appel de Cotonou. Le Ghanéen, il était à l'entraînement, il a eu de blessures, c'est pour cela qu'il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, et il y a le Nigérian aussi qui a eu quelques problèmes pour sortir, pour venir ici. Donc malheureusement, nous, on a tout fait pour que tout le monde soit présent. Mais voilà, ce sont les 5 pays qui ont pu faire ce gala avec nous. Je crois que c'est déjà pas mal. Hormis les sponsors, des personnalités sportives et politiques ont apporté leur soutien à la Fédération béninoise de kickboxing lors de ce premier gala d'envergure internationale de la discipline organisé au Bénin. Le président et son groupe mérite que nous venions, n'est-ce pas, le soutenir parce que cette fédération est née il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez tout ce qu'elle fait. Et comme ils ont besoin de pieds, de points, on est obligé d'être là aussi, n'est-ce pas, pour les soutenir. Voilà. Nous sommes obligés de faire de manière à ce que ces enfants qui reçoivent les cours, qui en donnent aussi, que nous leur apportions de la chaleur pour qu'ils sachent qu'ils sont bien entourés et qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est ce qui justifie tous ces déplacements-là. Ensuite, je suis tombée amoureuse de cette discipline. Et je pense, si le président le permet, désormais je serai avec vous.
Le président Soglo, son VP, Raoul Sofonou et tous les acteurs du kickboxing béninois ont gagné le pari de l'organisation de ce rendez-vous africain des sports pieds-points. Les kickboxers béninois vont tenter au mois d'août, en Côte d'Ivoire, de confirmer leur suprématie dans la catégorie des moins de 81 kg et d'arracher la ceinture des moins de 71 kg. Et David Kiki qui remporte son deuxième titre de champion de Roumanie. David Kiki, l'international béninois, a remporté le samedi 10 mai 2025 son deuxième titre de champion de Roumanie avec le Steaua Bucarest. Le joueur béninois arrivé au club l'été dernier devient ainsi le premier international béninois à être couronné champion avec deux différents clubs dans le même pays après son sacre en 2023 avec le Feru Constanta. Le Steaua Bucarest assuré de conserver son titre après ce match nul, notamment le dernier match de David Kiki, match soldé sur le score de 2 buts partout, ne peut plus être rattrapé à la tête du championnat avec 45 points à 2 journées de la fin. À 31 ans, David Kiki fête ce nouveau trophée tout en se préparant à disputer la Ligue des champions pour la 3e année consécutive. Merci à vous Aneldo pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous Nansrine Fatoumbi d'être resté en notre compagnie. À présent, je vais convier en plateau Francis Olafarame pour la définition du jour et Romaric Diesougougbeno pour le prénom du jour.